qui sont les 5000 ? Quels sont les avantages des 5000 dont on parlait hier ? Parmi les avantages, il y a ce qu'on appelle la propriété des offices. Un office était dans la France moyenâgeuse une charge personnelle consentie par un souverain ou un seigneur à un individu. Elle reste dans la France du XXIe siècle une réalité de droit dans la fonction publique et de fait dans la sphère privée. Les fonctionnaires français jouissent en effet du droit absolu et imprescriptible de l'emploi à vie. Ils ignorent le licenciement, quel que soit le motif. Ils peuvent même se mettre en disponibilité, c'est-à-dire le plus souvent aller dans le privé ou tenter de se faire élire, puis revenir à leur gré dans le giron d'administration qui a l'obligation de les réintégrer à un poste équivalent à celui qu'ils avaient quitté. Vous évoquez un avantage qui concerne des millions de fonctionnaires. Comme souvent, ce sont les plus haut placés qui tirent leur épingle du jeu. Il s'agit ni plus ni moins d'un retour sournois aux abus de l'Ancien Régime qui ont été l'un des facteurs de sa perte. Dans un monde où règne la précarité, les 5000 ne connaissent pas la crise. Et il ne s'agirait que du seul privilège des 5000 ? Non, bien sûr que non. Nous parlerons demain de leurs avantages en nature, ce qui leur assure un train de vie princier. Mais qui sont donc ces 5000 ?